Bonjour à toutes et tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2. Voilà, donc j'ai commencé, alors je vais vous montrer après ce que j'ai fait pour le carnet qui est de l'autre côté, j'ai fini de le décorer. Donc voilà, les pages, je les ai toutes coupées et assemblées, donc je vais assembler la dernière avec vous pour vous montrer. Donc, j'avais bien, je répète, mes pages qui font 13 avec un pli à 1 cm sur 15 et demi. Je fais un pli à 1 cm. Avant, c'était pas la peine que je fasse toutes les pages avec vous, hein. Voilà. J'ai ancré tous les bords de mes pages. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait toujours un froid. Oh, je vous dis pas, ce matin, on est allé assister au vœu du maire de notre village. On est sorti, il était 10h30, parce qu'on s'est dit, bon, il y a juste un petit café à côté, on va aller prendre un café, là, sur la place du village. Il faisait 3 degrés. La voiture, bah, elle était gelée de la nuit, il a fallu la gratter avant de partir. Oh, fait vraiment, ça fait longtemps. Oh là là, j'aime pas du tout ce froid. Hein. Donc voilà. Donc ici, je vais mettre du double face, lequel j'ajouterai un peu de colle parce que si on a du double face, après j'ai du mal à mettre en place. Si je ne mets pas en place du premier coup, on ne peut pas trop revenir en arrière. Je vais enlever le double face que j'ai mis trop. Voilà. Je vais rajouter un peu de colle. Voilà. Et je vais venir coller ça ici. En essayant de bien me mettre bord à bord, ce qui n'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'avec le double face, là, je mets un peu de colle. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai fait des tamponnages en coin parce que je me suis dit, si je mets des tamponnages en coin, voilà. Donc, j'ai mis soit en haut, en bas. Je n'ai pas toujours fait la même chose. Ici, j'ai rajouté de la feuille de papier, comme je vous avais montré dans le carnet. Il me restait de la feuille comme ça, sur des feuilles 30-30 d'un vieux bloc de chez Action. J'ai découpé des bandes comme ça avec ma règle. Alors, j'ai déjà ancré les bords autour, là. Voilà. Voilà. Je vais ancrer aussi cela. Alors, je vais vous montrer après parce que c'est du papier qui me restait quand j'ai recouvert mon carnet. Donc ici, je vais mettre la bande.
Voilà. Je garde le plus petit morceau que je vais mettre sur le rabat ici. Voilà. J'essaye de regarder le sens de l'écriture, ne pas me tromper. Voilà, je n'avais pas fait les bords intérieurs puisque je viens de les couper. Il y a plusieurs d'entre vous, je me répète, mais j'ai toujours pas reçu le courrier de Yann et de Marie-Thérèse. Alors je vais passer le message en même temps, voilà. Et le courrier de... Qui c'est qui m'a contacté pour me dire qu'elle m'avait envoyé un courrier? Ben non, j'ai pas. Donc sur cette page intérieure, je vais mettre ce tamponnage. Et là, cette fois, je vais le mettre en bas. Et cette page qui sera la première de couverture, on va essayer de choisir ensemble une feuille pour mettre sur la première page. Je préfère mettre une feuille ici. Alors, donc, je vous montre. Donc, c'est celui-ci qui vient de... Est-ce que j'ai... Voilà. De celle-ci, comme je vous avais montré pour le carnet. Ça vient de la même planche de tampon. On va mettre un peu de Versafine. Voilà. Je vais mettre ma mousse en dessous comme c'est plus haut. Moi j'aime bien ces feuilles en accordéon. Je trouve ça pratique. Donc allez. Certains, j'ai été obligé de repasser. Je trouvais que malgré que j'ai mis une mousse en dessous, il y a des endroits qui se marquaient mal. Voilà, ben, ça refait la même ici. Alors si je me repositionne pas super bien, voilà, là ça a bien marché. Donc voilà. Donc ici, on va essayer de choisir une feuille ensemble. En attendant, alors je vais mettre du double face puisque ça va venir, ça va être entièrement collé. À l'intérieur, donc on va mettre ça. On change de ciseaux parce qu'il y a des ciseaux, je n'ai pas envie de mettre trop de colle dessus. Voilà. Voilà l'intérieur du carnet. Il faudra que je le positionne ici. Mais avant de positionner et de coller, je vais trouver un ruban. Alors j'avais pensé... Où est-ce que je l'ai mis? Anne-Marie, où l'as-tu mis? Voilà. On m'avait envoyé comme ça un ruban froissé. Alors, je crois que c'est Nani qui me l'avait envoyé il y a un bon bout de temps. Alors j'ai trouvé ça et je vais voir si j'arrive à le fermer avec ça. Ouais, c'est parfait. Donc, je trouve joli. Il va bien dans le style du carnet. Alors on y va. Ça maintiendra les pages. Donc on est samedi fin d'après-midi.
Allez. Et on va coller ça. Alors, mettre un peu de colle sur les bords, que ce soit bien collé. Que je me trompe pas de sens. Hein. Voilà. Soit bien comme ça. Non, ben vous voyez, je me trompais de sens, je savais bien. Voilà, parce qu'il y a un sens même de l'écriture du papier. Allez. Voilà. Je vais vous montrer le carnet que j'ai finalisé. Voilà. Donc je vais bien appuyer. Voilà. Il n'y a pas besoin que ça soit un gros nœud parce que sinon après ça va être gênant. Voilà. Alors je vais peut-être mettre un peu plus autour là. Je crois que mes encreurs commencent à être après il faudra que je trouve un ruban pour fermer. Je vais vous montrer le carnet. Le carnet, je trouve qu'il rend bien. Enfin, la déco, quoi. Alors là, on va se trouver une image. Alors, qu'est-ce que j'ai comme image? Alors, de ce côté, je n'ai pas... Qu'est-ce que je pourrais mettre comme image? C'est pas assez grand, ces images-là. Celle-ci, ça ne va pas. J'ai préparé 2 boîtes, donc on va voir ce que l'on trouve dans les boîtes. On va poser ça à terre et on va prendre l'autre boîte. J'ai des boîtes avec des images comme ça. Ouais, c'est là que j'avais... Alors, soit je mets la rose ici. Je trouve que ça, c'est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ça ira bien avec celle-ci. Celle-ci. Celle-ci, elle est pas mal aussi. Mais je crois qu'on va rester sur la première idée. Ça sera plus simple. Alors, est-ce qu'en dessous, je mets une autre page pour la consolider, pour faire un cadre? Oui, peut-être. Allez, on remet ça là. Je rangerai tout ça après. Alors, le carnet que j'avais choisi pour découper, c'était celui-ci. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre en dessous? Ça, non, il y a des trucs dessus, là. Des tasses et tout ça, ça va pas. Ça va pas. Celle-ci avec des roses et des papillons. Bon, un vélo, non, c'est pas terrible non plus, ça. Enfin, c'est pas terrible pour faire le fond. Celle-là non plus. Qu'est-ce qu'il y a au début? Le timbre-poste. Si je remettais de l'écriture, après tout, on va reprendre la page écriture. Voilà. Et par-dessus, je recollerai le... Alors là, on va faire... oh, je vais faire plus petit que ça. 11, si je fais 11. Ouais, c'est pas mal, 11. Donc, on va faire 11 sur 15. Voilà. Le 15. Voilà, on mettra ça dans le carnet. On va aussi ancrer les bords.
ancrer les bords de l'image. Comme ça, vite fait, peut-être faire comme ça ira plus vite. Voilà. Ouais, ça va rigidifier la page, la première de couverture, comme on dit. Ça ira beaucoup mieux. Presque plus de colle à l'intérieur, là. Alors, on essaye de bien centrer. Moi, j'ai mis des dimensions comme ça. Hein. Là, c'est vraiment parce que j'avais... Par contre, faut bien respecter le sens de l'image. Oui, ça fait mieux comme ça. Oui, si tu le mettais à l'endroit, Anne-Marie. Et voilà. Bon, en plus, je trouve que c'est pas très long à faire. Toutes les pages font à peu près la même dimension. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait mon petit carnet. Donc on va, hop, attacher ça. Merci à Nani. Oui, je crois que c'est vraiment elle qui m'a offert ces rubans froissés là. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Voilà, et comme il y a la place, hein, ça ne gêne en rien le nœud. Et maintenant, je vais vous montrer mon petit carnet que j'ai terminé. Donc, il y avait bien le belly band comme ça, vous l'avez vu. Voilà, et le petit carnet. Voilà comment je l'ai décoré. Donc, je l'ai bien cousu. Ici, on retrouve en première page, en dernière page, avant, arrière, le papier écriture. C'est pour ça que comme il m'en restait, à l'intérieur, j'ai pu mettre les petites bandes voilà, que j'ai coupées avec ma règle pour... Donc, ici, une fois cousu, toutes les pages ancrées, voilà. J'ai mis une image ovale que je vous avais montrée comme ceci. Le petit oiseau qui est tenu par deux petites vis là, voilà. J'ai ajouté de la dentelle ici. Ici, j'ai mis des petits papillons, voilà. Une fleur, une rose, c'est des fleurs. Alors ça, c'était des fleurs de chez Action. En papier, elles sont en 3D. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien le... Enfin, elles sont en 3D. Voilà. J'en ai mis une autre ici. J'ai mis des petites perles de diamond painting que m'avait envoyé Marie-Thérèse. Voilà. Ici, une fleur. Alors, cette fleur, elle vient de... Bon, c'est une boîte connue de scrap, mais je ne me rappelle plus le nom. Voilà. Et j'ai rajouté par-dessus une petite fleur qui vient de chez Action, sur laquelle il y a une petite perle. Alors, donc, j'ai ancré les bords. Voilà. Et sur les petits fils comme ça, j'ai fait... voilà. Ici, j'ai enfilé des perles, comme on dit, hein, dans les tons vert, beige, marron. Voilà. Ici, pareil, des perles un peu plus longues, façon bois. Tout ça, ce sont des perles que m'a envoyé ma fille. Voilà, quand elle a cessé de faire des choses avec des perles, elle m'a envoyé presque tout son stock. Mais bon, il y en a, elles sont trop petites. J'ai du mal, il faudrait du fil de nylon. Je ne peux pas les mettre là. Il faudrait vraiment un fil de nylon et pas un fil de coton. Ou alors un fil de coton ciré, quoi, très, très fin. Voilà, et ici au bout, une perle façon fleur comme ça.
Donc voilà ce que j'ai fait. Donc en plus après, ben, on n'a plus qu'à glisser notre petit carnet. Voilà, qui rentre parfaitement. Hein. Voilà. Ça rentre parfaitement. Alors j'ai rien mis sur les pages parce que ce carnet il est plus pour écrire. Alors ici par contre on va rajouter quelques petites choses à l'intérieur. Donc je défais mon petit nœud. Sur une des pages, je ne sais plus laquelle. Voilà, j'ai mis de la dentelle, c'était pour cacher aussi, voilà, comme j'ai fait ici sur la page, le revers. Voilà, donc là, c'est de la dentelle. Donc j'avais idée, alors je ne sais pas, je les ai préparés. J'avais des petits tags comme ça, vintage. J'ai pris ce ruban tissu qui est surpiqué dans les tons vieilli, quoi. Je trouve très joli ce ruban. Alors il est aussi il y a 71% de lin et 29% de polyester. Donc il y a plus de lin, je trouve très joli. Il est surpiqué d'un petit fil vert, très joli. Alors, j'avais envie de mettre sur certaines pages, voilà, ici comme ça, juste pour pouvoir glisser la photo si on ne veut pas la coller ou mettre autre chose. Ça dépend à quoi servira le carnet. Alors peut-être que je vais faire ça, voilà, de toute façon, allez, je vais le faire sur certaines pages. Alors je vais juste coller le bas hein, pour que ça laisse la place de... Voilà, et puis moi, si je l'envoie à quelqu'un, ce carnet, je pourrais y glisser des petites images vintage que la personne pourra utiliser pour autre chose. Voilà, je vais en remettre une autre ici. Donc là, c'est un ticket, vous voyez, comme les tickets anciens. Là, voilà. Fin du 19e, début du 20e siècle, parce qu'il n'y a pas de date, mais voilà. On va faire comme ça. On va en mettre deux de chaque côté, parce que je ne veux pas faire toutes les pages pareilles. Voilà. Voilà, on va en mettre un autre ici. Et toujours avec tout ce que j'avais en réserve. Hein. Je n'ai absolument rien acheté. Je vous dis, on en a dans nos réserves des choses. Voilà. Et on va en mettre un autre ici. Où est-ce qu'il est mon quatrième? Voilà. Alors là, c'est un autre petit ticket. Voilà. Ils ne sont pas tous identiques. Hein. C'était une petite pochette comme ça que j'avais eu. Moi, je crois aussi que c'est AliExpress. Je vous dis, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas commandé, ni chez eux, ni... Voilà. Dernier petit truc, si j'avais acheté quelque chose, c'était plutôt chez Action. Et je crois que les tout derniers... il y a bien longtemps, c'était chez Temu, mais c'est bon, c'était plus des trucs pour moi. Des chapeaux pour couvrir la nourriture ou quoi, ça n'avait rien à voir forcément avec le scrap. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc il y a vraiment la place pour mettre une photo. Hein. Donc on peut vraiment mettre une photo 10-15 sans souci. Après, si on veut mettre des plus petites ou on veut mettre autre chose ici, tout dépend à quoi servira ce carnet. Voilà. Alors, ce carnet, j'ai bien envie de le faire gagner pour
le tirage au sort des cartes de vœux, là. Alors, il me restera plus que... je vais pas tout mettre maintenant, parce que ça sera, voilà, la surprise de ce que je remplirai. Alors, si je fais ça comme lot, voilà, il y aura autre chose, hein, bien sûr, hein, pour les cartes de vœux, voilà. Que je recevrai. Je n'aurai plus qu'à trouver 2 rubans tissu pour le mettre, pour le maintenir fermé. Donc voilà, c'était c'est terminé. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi je le trouve vraiment mignon, facile à réaliser, et je vous dis avec tout ce qu'on a dans nos tiroirs, et ça fait un beau truc quoi. Si vous partez un week-end, vous avez le temps de, vous pouvez y mettre ce que vous avez fait dans votre week-end ou dans votre semaine de vacances, y coller les photos de ce côté-là, voilà. On n'a pas besoin des fois de mettre, on n'a pas 50 photos à mettre, donc c'est très bien d'avoir aussi des petits formats, voilà, pas avoir 50 pages à remplir. Et bien voilà, sur ce, je vous laisse. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça me fera toujours plaisir. Justement, je rajouterai dans mon lot, tiens, je vois, j'ai du ruban comme ça. Je mettrai, si la personne veut utiliser pour faire autre chose, je ferai peut-être une carte avec ça, dans le même style, avec les mêmes tampons, comme ça sera tout coordonné. Et puis, je vous dis, j'ajouterai des petites choses à l'intérieur, toujours dans le style un peu vintage. Allez, cette fois je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera peut-être une vidéo courrier puisque j'attends des courriers. Voilà, à bientôt.